Ok, le roi, vous pouvez continuer. Le roi. Ok. Oui. Et donc, j'étais en train de dire que quand tu as créé une situation, et je parle des colonels climatisés du Mali, qui ont crié sur tous les toits et qui ont failli faire passer, qui ont voulu faire passer la Côte d'Ivoire comme le président Hassan Ouattara, comme celui-là même qui ne fait que faire les coups d'État, a dit qu'avec tout ce qu'on voit, c'est comme si lui il est là seulement pour créer les coups d'État. Mais comme on le dit, les choses là, le temps c'est l'autre nom de Dieu. Mais Assimi Goïta, qui a parlé de souveraineté, mais quand on est souverain, mais on trouve les moyens pour organiser les élections, mais quand on est souverain, on ne demande pas à quelqu'un d'annuler, comment on appelle, la dette de l'électricité. Quand on est souverain, on ne demande pas à quelqu'un de lui laisser, comment on appelle, l'accès au port de San Pedro ou encore au port d'Abidjan. Quand on est souverain, on ne demande pas, comment on appelle, de l'argent à quelqu'un. Mais Assimi Goïta, mais tu nous parles de souveraineté, mais alors qu'aujourd'hui, avec le recul là, les Maliens même disent qu'il n'y a pas de souveraineté au Mali. Et encore plus loin, quand on essaie de regarder la souveraineté telle qu'elle est développée, en tout cas, et puis telle qu'elle est développée au Mali, mais moi je peux dire que c'est une vie de l'esprit. Parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Aujourd'hui, tu as créé une situation avec la France qui aurait pu t'aider à sortir, comment on appelle, victorieux dans la lutte contre le terrorisme. Tu as préféré aller vers Wagner, des mercenaires. Aujourd'hui, Wagner est en train de se chercher dans le Sahel. Et toi qui sais que Wagner n'est pas venu pour aider le peuple malien, et Wagner est venu pour piller les ressources du Mali. Mais pourquoi toi qui envoies les gens pour aller demander pardon à Emmanuel Macron? Pourquoi Assimi Goïta le fait? Et c'est le non-dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en bas, mais les gens ne sont pas informés. Mais je vous le dis honnêtement, Assimi Goïta ne se retrouve plus. Il sait que c'est la France qui peut l'aider à régler beaucoup de problèmes et non Wagner. Et moi, je l'ai toujours dit, la France n'est pas bien. On n'est pas d'accord souvent avec la politique que mène la France sur le continent africain. Mais quand on regarde, depuis que la France a mis les pieds en Afrique, mais on ne peut pas dire qu'on a perdu tout avec la France. On ne peut pas aussi dire qu'on a gagné tout avec la France. Mais je crois qu'avec la France, c'est encore mieux que la Russie. Mais dites-moi un seul instant. Là où la Russie est allée, tous les pays où la Russie est allée s'installer, quel est le plan de développement ou qu'est-ce que la Russie a pu faire pour aider ces pays-là? Moi, je n'en connais pas. Mais au moins avec la France peut aider certains pays. Mais peut-être qu'on aurait voulu que ça soit autrement. Mais là encore, c'est encore mieux. Mais on va nous dire, oui, que la Russie ne peut pas aider un pays africain à sortir de sa pauvreté. Et moi, j'ai dit, je préfère l'ancien voleur que le nouveau voleur. L'ancien voleur, là, tu sais comment il vole. Et tu peux faire des plans pour le contrecarrer. Mais le nouveau voleur, quand il vient là, mais tu vas mettre du temps pour le connaître. Le temps que tu as cherché à le connaître, il a fini de piller toutes tes ressources. Et c'est ce qui est en train de se passer au Mali. Donc, nous, on est tellement contents qui est devenu une souveraineté de vue et par l'esprit. Moi, je crois qu'aujourd'hui, éclairé, on doit être plutôt content que son excellence Alassane Ouattara travaille bien pour les Ivoiriens. Et personne ne peut dire le contraire. Donc, nous, on est fiers que ça soit comme ça.
Mais contrairement à ces voliers-là, qui passent tout le temps à part la France, à part ceci, à part le président Hassan Ouattara, oui, à part la France, à part le président Hassan Ouattara, mais la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire avance à tel enseigne que ça vous fait des jaloux et vous êtes obligé de crier sur tous les toits. Mais vous n'avez pas encore fini de crier. Vous n'avez pas encore fini de crier. Les produits, comment on appelle les projets à grande envergure qui sont lancés en Côte d'Ivoire ici, quand on va arriver à la fin de ces projets, c'est là que vous allez comprendre que le président Hassan Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Le président Hassan Ouattara n'est pas un plaisantin comme ceux que vous avez connus qui sont passés à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président Hassan Ouattara, c'est un président, quand il dit, il fait. Aujourd'hui, René Kone Adama a dit quelque chose. Nous, on va regretter le président Hassan Ouattara si René Kone Adama. Mais ce n'est pas que la Côte d'Ivoire seulement qui va regretter le président Hassan Ouattara. Il faut préciser que l'Afrique va regretter le président Hassan Ouattara. Parce que ce que nous voyons là, et ce qui est fait en bas, que les gens ne disent pas, mais c'est ce qui est beaucoup. Les présidents africains qui viennent voir le président Hassan Ouattara, notamment pour régler les questions, parce qu'ils sont en difficulté face à leur peuple, mais on ne peut pas les compter. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui aura à perdre, mais l'Afrique de l'Ouest et puis toute l'Afrique entière aura à perdre un grand homme qui est le président Hassan Ouattara. Voilà pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, on n'est pas obligé d'aimer le président Hassan Ouattara. Il n'en a même pas besoin de votre amour. Mais il sait pourquoi il est là. Parce qu'il a demandé le suffrage des Ivoiriens. Mais quand il a demandé le suffrage des Ivoiriens, ce n'était pas pour venir tuer les Ivoiriens et ce n'était pas pour venir s'asseoir dans un salon feutré, dans un palais présidentiel feutré, avec la climatisation et narguer le peuple. Il a dit, je suis un président terrain et je connais les difficultés de la Côte d'Ivoire. Je connais les difficultés que vivent les populations. Et on lui a accordé nos suffrages et il est en train de développer le pays. Et il le fait tellement bien que moi je dis, si c'était un autre pays, on ne devrait même plus parler d'élection en Côte d'Ivoire. On devrait dire au président Hassan Ouattara, continue le développement tant que tu le peux. Continue le développement tant que Dieu va te donner la force. Mais ici en Côte d'Ivoire, on a pris nous-mêmes à notre propre constitution pour nous créer des problèmes. Quand on nous parle de la limitation des mandats, voyez ce que ça crée. Mais pourquoi dans certains pays, on ne parle pas de la limitation des mandats? Mais moi, je l'ai toujours répété ici. La Chine ne s'est pas développée en 2 mandats. La France ne s'est pas développée en 2 mandats. La Russie même qui est en train de parler, et que vous prenez en exemple, la Russie ne s'est pas développée en seulement 2 mandats. Mais voilà Poutine. Est-ce qu'on n'a pas dit que Poutine peut rester au pouvoir jusqu'à je ne sais même pas quand? Mais pourquoi c'est lui que vous prenez en exemple? Disons-nous la vérité. Hein. Limitation des mandats là, moi-même là, je suis contre ça. Pourquoi je suis contre ça? Parce que c'est la qualité de l'homme qui est à la tête de notre pays que moi je regarde. On va lui dire le président Hassan Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir parce qu'il y a une opposition improductive très haineuse qui ne fait rien et qui tourne toujours dans la propagande, dans le mensonge. On va céder là. Moi je dis non. Si on parle de démocratie, il faut bien définir aussi ce thème-là. Démocratie ne veut pas dire que limitation des mandats. Non, on ne doit pas dire ça. Parce que si c'était en 2 mandats là, la Côte d'Ivoire ne serait pas aujourd'hui la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Regardez le temps que Félix Houphouët-Boigny a pris. Félix Houphouët-Boigny a pris 30 ans pour réaliser ce que nous voyons. Mais le président Hassan Ouattara, en 3 mandats, on lui dit de partir. Pourquoi? En 3 mandats, on ne peut pas lui dire de partir, mais il a fait mieux que ceux qui ont fait, comment on appelle, plus de 20 ans. Mais nous, on va lui dire de continuer. On va lui dire de continuer parce que aussi, c'est ça aussi la démocratie. On n'a pas dit à quelqu'un de ne pas se présenter à une élection. Mais on ne dit pas parce que c'est la démocratie qu'il faut aller dans le thème de limiter les mandats. Si on doit parler, comment on appelle, selon ces thèmes, mais
il faut aussi voir ceux qui sont à la tête des pays. Si on est un Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, moi je serais d'accord qu'on nous dise de limiter les mandats. Parce que si on n'a pas limité les mandats avec un criminel comme ça, lui, son projet, ce n'est pas de travailler. Son projet, c'est de venir tuer les Ivoiriens et c'est de venir narguer les Ivoiriens. Un gars comme ça, on va le chasser du pouvoir. Mais contrairement à Alassane Ouattara, je ne veux même pas entendre parler de limitation des mandats. Tant qu'il ne peut là, il doit être là. Et nous-mêmes, là, on devait décréter le président Alassane Ouattara comme l'empereur, le roi de la Côte d'Ivoire. Mais regardez au Cameroun. Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait au Cameroun? Mais les Camerounais là, ils ne parlent pas d'élection. Malgré que Paul Biya est médiocre là, il ne fait rien pour les Camerounais, mais il ne parle pas de Paul Biya. Ils disent que Paul Biya fait bien le développement au Cameroun. Mais ce sont les mêmes là qui viennent frapper sur notre président. Et on trouve des Ivoiriens pour les aider dans ces injures là. Mais c'est quel peuple ivoirien? Quel est ce peuple ivoirien qui veut détruire son président? Mais quand on le fait, est-ce que c'est ça qu'on appelle être un vrai patriote? Moi, je dis non. Donc, nous, là, le développement que le président Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un président qui a fait ça en Afrique. Je dis, le temps qu'il a pris là, en 3 ans d'exercice de pouvoir, il a fait plus que ceux qui ont fait 45 ans. Mais qu'est-ce que nous voulons pour le président? Qu'est-ce qu'on veut? Et nous tous, on sait que ces opposants qui crient là ne viennent pas pour travailler. Ils ne viennent pas pour travailler. Parce que pour eux là, pourquoi c'est le président Alassane Ouattara qui est là? Ils ont échoué là où le président Alassane Ouattara a réussi. Donc, il faut crier sur tous les toits, faire passer le président Alassane Ouattara pour autre chose. Sinon, la réalité est là. La réalité est là. Et moi, je dis, regardez aujourd'hui ce qui est les projets en termes d'infrastructures routières qui seront lancés. 22 projets. Et ce ne sont pas des petits projets. Et tous ces projets-là seront à mettre à l'actif du président Alassane Ouattara. Mais quand le président Alassane Ouattara va quitter le pouvoir, est-ce qu'il partira avec ces routes-là? Ces routes-là vont rester pour la Côte d'Ivoire. Ces routes-là seront là pour nous. Donc, il n'y a même pas à dire quoi que ce soit sur cette question de limiter les mandats. En tout cas, moi, c'est ma position. Chacun peut avoir un avis contraire. Mais moi, je dis, vu ce que le président Alassane Ouattara fait, en tout cas, il faut lui laisser le temps de parfaire le développement. Et même les opposants, dans leur subconscient, quand ils s'asseyent dans leur salon là-bas, et même là, je suis sûr que ça leur arrive par moment de dire, mais est-ce qu'il n'est pas mieux de laisser le président Alassane Ouattara continuer son œuvre? Il se pose ces questions. Il se pose ces questions. Et donc, éclairage, c'est tellement simple. Il faut laisser le président là où il est. Quand il dit que lui, le fatigué, va aller se reposer, il peut partir. Mais tant qu'il aura la force, tant qu'il aura cette capacité physique, intellectuelle pour faire avancer le développement de la Côte d'Ivoire, alors nous disons bravo au président Alassane Ouattara et nous sommes prêts à le soutenir parce que nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire. On sait qu'est-ce qu'était la Côte d'Ivoire quand Félix Houphouët-Boigny est décédé. Et le développement s'est arrêté en 1993. Quand Félix Houphouët-Boigny est décédé, c'est là que le développement s'est arrêté. Il n'y avait plus de développement et le président Alassane Ouattara a pris le développement en 93, de 93 jusqu'à nos jours et il le fait très bien. Henri Konan Bédié n'a rien fait. Lui, c'était un développement virtuel avec les maquettes à l'emploi fini. Mais le président Alassane Ouattara n'est pas seulement dans les projets. Lui, il est dans la réalisation. Il est dans la réalisation et c'est un président pragmatique. Il n'est pas dans le bavardage. Donc ça, c'est clair. Et moi, je le dis, vraiment, franchement, on va regretter le président Alassane Ouattara, comme l'a dit l'aîné, parce que des hommes comme Alassane Ouattara, on les trouve dans les pays chaque demi-siècle. Je dis bien chaque demi-siècle. 50 ans avant de trouver un homme comme le président Alassane Ouattara pour continuer le développement. Mais non, là, pourquoi on va s'en priver? Pourquoi on va être nous-mêmes notre propre ennemi? Mais quand je dis pourquoi on va être nous-mêmes notre propre ennemi, ça veut dire que pourquoi nous on sait que c'est lui qui doit développer la Côte d'Ivoire et c'est lui qui est venu
nous donner le développement et on va dire au nom d'une démocratie, comme on appelle, les gens vont venir nous imposer des choses. Non, ceux même qui parlent là dans leur pays là, est-ce qu'ils parlent de ça? Ils ne parlent pas de ça. Et donc, moi je dis, vraiment, éclaireur, on n'a qu'à prier beaucoup pour le président Hassan Ouattara. Et ensuite, je vais terminer pour parler de l'aspect du tourisme que vous avez évoqué, mais éclaireur. Moi, je suis allé à Bondoukou. Je connais très bien Bondoukou. Et moi, je vais t'envoyer les images de la mosquée de Samori Touré. La mosquée que Samori Touré a construite, la mosquée dans laquelle Samori Touré priait à Bondoukou. Moi, je suis passé là-bas et chaque fois quand je vais à Bondoukou, je ne manque pas, en tout cas, le temps de passer là-bas. Et je suis allé une fois, on était allé dans une mission et moi, on m'avait envoyé à Bondoukou. Quand j'ai fini ma mission, je suis allé visiter la mosquée, mais éclaireur, quand vous voyez cette mosquée-là, mais vous avez mal au cœur. Et c'est des choses qu'on pourrait pérenniser et puis même valoriser et puis faire inscrire ça au patrimoine, comment on appelle, culturel de l'UNESCO. Mais quand vous arrivez et puis vous voyez cette mosquée, mais éclaireur, ça fait mal. Et le vieux qui est là-bas, j'ai eu à lui poser des questions pour savoir mais pourquoi la mosquée est restée comme ça. Est-ce que le ministère de la Culture ou encore le ministère du Tourisme sait que cette mosquée-là existe? Et le vieux m'a dit oui, qu'il y a des gens qui sont passés, mais après, quand les gens parlent, après, il n'y a plus rien. Mais éclaireur. Et je vous assure que cette mosquée est devenue aujourd'hui un hôtel, chambre de passage. Et quand vous partez, c'est les préservatifs que vous partez trouver là-bas. Et le vieux, quand il parle, il a les larmes aux yeux. Éclaireur, je vais vous envoyer les photos. Quand je vais vous envoyer les photos, vous-même vous allez voir les photos. Ils ont laissé cette mosquée-là tomber en ruine. Mais ça fait pitié. Regardez le fort de Tabo. Là où les esclaves transitaient avant d'aller en mer. Mais tous ces trucs-là sont restés, comment on appelle, sont tombés en ruine. Il n'y a rien. Et dire qu'on est un ministère de la culture, on est un ministère du tourisme, mais vraiment c'est désolant. Et je crois que quand vous regardez tous ces pays qui se sont développés, mais ces pays-là se sont développés à partir du tourisme, à partir de la culture. Mais regardez la Chine. Le développement de la Chine est parti d'où? La Chine a mis d'abord en priorité sa propre culture. Le roi. Et ses propres sites touristiques, oui. On est en train d'être vraiment pris par le temps. Il y a l'autre qui est là. D'accord, moi je vais m'arrêter là. Okay. Et je vais m'arrêter là. Et puisque on est pris par le temps, je dois aller au travail. Donc je vais m'arrêter là et puis dire merci beaucoup à tout le monde. Et certainement demain ou après-demain, on reviendra en loin là sur cet aspect-là. Donc je vais laisser la place aux autres et merci beaucoup. Okay. Merci. On va donner donc la parole au grand maître du temple Black Samurai. Bonsoir la famille, assalamu alaikum à toute la classe. Wa alaikum salam, grand maître, comment allez-vous? Et comme on dit, oui, alhamdoulilah, on remercie le bon Dieu, puisque nous respirons encore aujourd'hui. Mes devanciers ont déjà tout dit. Et moi, je vais seulement dire quelques paragraphes concernant la sécurité routière. Et ici, je vais interpeller d'abord toutes les frappeurs, tous les pionniers. Quand on dit frappeurs, ce n'est pas ceux qui sont dans les bars et dans les taxis en ville. On parle des routiers ici. Parce que les plus graves accidents sont toujours provoqués par les pionniers et par les routiers. Que tu sois chauffeur de car ou bien que tu sois chauffeur de gros camion. C'est ça, c'est eux qui sont les pionniers. Hélas, dans notre pays aujourd'hui, je vais dire quasiment partout en Afrique, l'Afrique même en général, la corruption est désormais quasiment devenue une culture pour les personnes. C'est difficile pour l'Africain de s'en défaire de certaines choses qui sont néfastes. C'est difficile pour l'Africain, de la manière que c'est difficile pour l'Africain de s'en débarrasser de tout ce qui est culture. Et alors aujourd'hui, cette corruption est devenue une culture chez nous. Et cela provoque plusieurs choses.
je vais dire ici, dans les années d'Henri Conan Bédier, je vais dire l'unique bonne chose que ce monsieur il avait fait, c'était de plomber les véhicules. Il ne pouvait pas dépasser de 80 à 90 km/h. Mais il y avait toujours des mécaniciens de mauvaise foi qui déplomaient ces véhicules. Donc ça veut dire qu'il faudra que l'Africain se reconstruise. Mais je dis Dieu merci. Vu aujourd'hui tout l'effort que le président, son excellence, notre très cher père, est en train de fournir dans cette nation, les gens ont commencé à se réveiller. Il faudra que certains ministres, ou tout ministre de tous bords, le serment qu'il jure avant de prendre ses fonctions, doit vraiment le jurer comme il le faut. Parce que l'Africain, surtout l'Africain musulman, a peur d'une seule chose, c'est le Coran. L'Africain a vraiment peur du Coran, ceux qui sont des musulmans. Et je pense que peut-être ça peut être un système pour nous aider, afin que certains arrêtent la corruption. Parce que tout ce qui est religieux, tout ce qui est mystique, fait peur à l'homme noir. Je vais même dire, je vais me permettre, je sais que c'est quelque chose qui ne se fera pas, mais durant les serments, quand on met nos livres saints, afin de réparer cette Afrique qui est prise en otage par la corruption. Après avoir fait le jurement sur le serment, quand on dépose le Coran pour le musulman, ou bien quand on dépose le Dieu pour les athées, ou bien quand on dépose la Bible pour le chrétien. Peut-être ça peut être un système pour nous aider. Sinon, hélas, nous sommes en panne. Quand j'appelle les pionniers et les vrais frappeurs, les routiers, je vais appeler aussi le gouvernement. Je vais appeler aussi ces dernières infrastructures qui s'occupent du long de toutes les routes de notre pays, qu'ils deviennent des responsables. Parce que très souvent, on a des gros camions qui tombent en panne. Très souvent, on a des cars qui tombent en panne. Il y a d'autres même qui n'ont pas de triangle. Et alors, il faut rentrer en brousse, couper des herbes pour déposer. Peut-être, il y a d'autres qui peuvent signaler la panne depuis 500 mètres avec des herbes. Mais quand ils finissent d'être dépannés, ces personnes prennent la route en laissant ces Airbus sur la trajectoire. Et cela crée des problèmes. Cela crée des problèmes. Parce qu'il y a certains Airbus qui peuvent faire de sorte que le véhicule qui va venir s'engager dedans peut lui permettre aidez-moi, mon français n'est pas trop clair. Non, il peut faire glisser les pneus. Et ce dernier peut aller se trouver dans les ravins. Ça fait un. Et de deux, il faudrait que le gouvernement ivoirien prenne réellement des sanctions où les forces de l'ordre qui sillonnent l'autoroute, qui étaient les CCDO, je ne sais pas actuellement qui ils ont mis sur le tronçon de l'autoroute, d'interdire catégoriquement ces peuls qui ne font que marcher non plus dans les broussailles, mais sur la longueur de nos différentes autoroutes, même durant la nuit. L'autoroute n'est pas ouverte, même à des véhicules qui ne peuvent pas aller au-delà de 50% des cilindrates des chevaux. Très souvent, tu arrives sur l'autoroute, tu vois le flatcher, le peul, qui est en train d'acheminer ses bœufs sur le long de l'autoroute. Le peu n'est pas intelligent pour dire ici c'est du goudron, il peut traverser à n'importe quel moment. Et si cela trouve que même si le monsieur le conducteur est en train d'arriver à 2 à l'heure, brusquement le bœuf est traversé, le catastrophe est là et devient inévitable. Et cette chose, j'avais même fait une intervention là-dessus, dans une vidéo, il faudrait qu'on prenne ça au sérieux. Et surtout les tricycles. Nous sommes ici en Occident. Il y a des engins. Si ces engins n'atteignent pas un certain niveau de chevaux,
Ils ne peuvent pas se mettre sur l'autoroute. Même ces motos Jakarta ne peuvent pas se mettre sur l'autoroute. Mais là, c'est l'Europe, ou c'est l'Amérique, c'est l'Asie. Il y a les routes régionaux, il y a l'autoroute, il y a les super-routes. Mais il est grand temps. Prenons conscience. Prenons conscience. Souvent même tu trouves des véhicules où il n'y a même pas de feu arrière. Tu trouves des véhicules, il n'y a même pas de feu arrière. Tu trouves des bœufs qui sillonnent la route. Ou souvent tu arrives dans certains villages, tu trouves seulement que des cabris, les moutons qui sont couchés sur la route. Mais ces villages, ces villes sont dotés des gendarmeries, sont dotés des commissariats qui en réalité doivent sillonner la ville, qui doivent interpeller les chefs des villages, que chacun doit faire des formes de pâturage pour mettre comment on appelle, Mishwara ou bien Saraway, pour mettre les éléments, les bétails dedans à partir de 18 heures. Voilà des causes aussi qui créent réellement des graves accidents sur nos routes. Tu as la maîtrise comment, le fer peut toujours arriver à te trahir. Mais nous-mêmes, nous pouvons prendre certaines précautions. Moi, je suis un routier. Moi, je pars chercher des véhicules depuis le Land. Je traverse le Land. Je viens traverser la France, ou bien souvent je viens sur l'Italie, je viens voir la famille, je traverse l'Italie, je rentre en France, je traverse la France, j'arrive à l'Espagne, j'embarque, j'arrive au Maroc, je traverse le Maroc, j'arrive en Mauritanie, je traverse la Mauritanie, et j'arrive au Mali, afin de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais cela ne veut pas dire que je suis chanceux. Ça n'a rien à voir aussi avec ma prudence, mais il faudra que la population aussi joue son rôle. Mais si la population reste toujours tarée dans la tête, il faudra que nos forces de l'ordre rentrent en action. Un pour un, dent pour dent. Il faudra souvent certaines formes de petites dictatures, même si nous sommes en démocratie. Faire respecter la loi, faire respecter les règles. C'est ce que l'Africain a besoin. Parce que Nima Fali Bashi à Tétara. Nima Klekele Chika do Fali Kofre à Tétara. Excusez-moi du terme. Si nous sommes 100, il y aura 90% qui sont toujours des âmes. Ah, je fais comme je veux. Mais non, il faut mettre des lois, il faut mettre des règles. Et c'est ça qu'on appelle la petite dictature. Il faudra qu'on instaure ça chez nous. Et moi, j'ai fini de parler, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Merci beaucoup, le grand maître. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Et ce que le grand maître a dit, si je peux me permettre d'ajouter, parce que quand le maître du temple et le gardien du temple parlent, les élèves s'asseyent et regardent. Donc, je parle sous la lumière du grand maître et je veux me référer au Kouroukanfouga. Ce que vous avez dit concernant les Peuls. Les Peuls, ce sont nos cousins en humanité. Dans le Kouroukanfouga, on a bien dit que quelqu'un qui garde les animaux est différent de celui qui élève les animaux. Et on sait très bien que c'est après les récoltes qu'on pouvait laisser les animaux divaguer. Cher grand-mère, si je mens, dites que je mens. Ceux qu'on a considérés comme nos ancêtres, les Gawa, là, eux, savaient faire la différence. Oui, et je pense que ça se trouve dans le chapitre, aïe, 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 pour ne pas mentir, le 7e passage. Voilà, merci beaucoup. Et donc, si nos ancêtres ont pu permettre d'imaginer, de comprendre, c'est que eux là, c'est qui est Gawa entre nous et eux? Posez-vous bien la question. Nous on dit on est au 21e siècle, mais on se comporte comme des animaux. Alors que nos ancêtres avaient dit, toi tu es là, tu gardes les animaux. Et puis toi tu es là, tu es éleveur là. Et ils ont dit, si tu es éleveur là, voilà comment tu dois te comporter. Pendant la période des cultures là, il ne faut pas qu'on va voir un animal dehors. Tu rentres dans tout le monde et tu ne verras pas un animal dehors pendant les récoltes. Mais après les récoltes là, tout le monde peut faire sortir ses animaux. Bien sûr. Deuxième chose. Bien sûr. Tu as dit qu'on doit jurer, mais moi je me pose la question. Il y a un chapitre du Coran qu'on appelle Surat al-Munafiqun. Mais ça c'est descendu contre qui? C'est pas les musulmans eux-mêmes. Et il priait derrière le prophète. Dieu dit, celui-là, il est pire même que la maman de Satan même. Mais il est derrière toi. Je crois que vraiment,
Il faut de la rigueur pure et dure pour corriger l'homme. Oui. Même si tu prends le Coran, tu jures, là, même si Dieu même descend, il ne va pas changer. Parce qu'eux croient en l'argent, ce n'est pas en Dieu qu'ils croient. L'habit des musulmans, là, c'est pour tromper les gens. Ils pensent qu'ils trompent les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est pour qu'on prie sur leur corps le jour qu'ils vont mourir. Alors que Dieu n'a pas besoin de ça. Celui qu'on a considéré comme le féticheur, là, vous ne savez pas pourquoi Dieu l'a fait de lui un féticheur. Peut-être qu'il est plus proche de Dieu que toi. Mais toi, tu l'as jugé qu'il n'est rien. Mais lui, il a vécu, lui, il n'a jamais fait l'adultère. Lui, il dit, pour adorer mon fétiche, là, si je commets l'adultère, là, ça ne va pas marcher. Lui, il a cru en ça. Mais toi, tu es dans la mosquée. C'est toi, toujours, on tire sur femme des gens. Toi, quand on cite, on dit, on a volé l'argent, là. Dès qu'on veut fouiller les noms, on voit ton nom dedans. Tu es à la mosquée, tu es à l'église. Parce que les Arabes, les Arabes avec les Occidentaux, ont montré que ça, c'est mieux que pour nous. Tu penses, je vais te donner un exemple. C'est pourquoi il est très bon de se cultiver. Est-ce que tu sais que jusqu'à aujourd'hui, là, dans le parti communiste chinois, quand tu déconnes là, tu sais ce qu'on te fait? On te dit, il faut te suicider toi-même. Est-ce que seulement peut dépasser ça? Non. En Afrique, là, quand on disait aux gens de jurer, tu as dit quelque chose qui est très important. L'Africain n'a peur que du mystique, parce que nous sommes les seuls êtres qui sont restés mystiquement proches de la nature. C'est pourquoi on a peur du mystique. Mais c'est justement sur ces arcanes-là qu'il fallait condamner ceux qui doivent diriger le peuple africain. Pourquoi les Blancs, quand on les met devant quelque chose, ils gèrent bien? Parce que tu déconnes là, et toi tu es en Italie, ils vont t'assassiner. Mais chez l'Africain, on fait un amalgame. Et on est devenu tellement malhonnête. On prend la loi des Blancs, on met dans un livre, mais on fait semblant de ne pas suivre. C'est de l'hypocrisie. En même temps, on dit qu'on croit en Dieu. Mais tout ce que Dieu n'aime pas, c'est ce qu'on fait. On est musulman, on est chrétien, on est Rose-Croix, on est dans toutes les choses. On est dans tous les ordres mystiques. Donc, à la fin, c'est qui on trompe? Ce n'est pas Dieu qu'on trompe. C'est notre peuple qu'on trompe. C'est nous-mêmes qu'on trompe. Parce que Dieu ne changera pas parce que nous, on est devenus mauvais. Et le mal qu'on fait à notre société, là, voilà les conséquences en face de nous. Ça fait qu'aujourd'hui, aucun être humain noir n'est respecté sur la terre. Ce n'est pas la faute aux autres, hein. C'est la faute à nous-mêmes. Et le peuple lui-même. Sinon, quand les Occidentaux sont venus, à qui ils se sont attaqués? Ce sont ceux qui étaient les dépositaires de notre culture. Sinon, ce n'était pas pour venir nous enseigner l'islam ou même le christianisme. Mais ils savaient que ceux-là, tant qu'ils sont là, on aura une droiture morale dans nos sociétés. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Et c'est pourquoi nous disons là, tant qu'on ne va pas appliquer la justice pure et dure, Black, rien n'irait. Rien ne va marcher. Rien ne marchera. Et c'est pourquoi nous on dit faisons la justice. Faisons la justice. Donc on va donner la parole au cyclone. En 3 minutes, il va nous faire la conclusion. Après le roi aussi aura 3 minutes. Et vous-même le grand maître, vous aurez 3 minutes pour nous faire la conclusion. Et puis on va se dire au revoir. Demain c'est la journée du militant. Demain, on va donner vraiment le temps à tout le monde de dire comme il le veut. J'ai dit merci à tous nos militants. J'ai dit merci à tous les élèves de la classe. J'ai dit merci à tous ceux qui nous suivent. En réalité, l'être humain n'a peur que de ce qui. L'être humain, tant qu'il ne voit pas quelque chose qui peut l'effrayer, il ne peut jamais être correct. Et donc là, ce que je vous ai raconté, allez fouiller. On appelle ça le harakiri. Quand tu déconnes, tu as volé l'argent là. Même tout dernièrement, même là, les gens n'ont pas dit ça. Le chef du parti communal, les gens l'avaient mis en cadenas. Et ils ont bien fouillé pour voir dans l'affaire. Quand tu déconnes là, on te dit toi-même là, on te dit pas on va te tuer. On te dit toi-même là, il faut te suicider devant nous tous ici. Ça là, tu peux te déconner pour détourner l'argent. Ok. Bon, avant de passer la parole à ce clone, oui. Cela existait chez nous avant que nous venions même en contact avec le monde oriental ou d'autres choses. Non mais le grand maître, ouais. Les gens pensent que quand il dit ça là, c'est un mot. Il y avait quelque chose derrière. Il y avait quelque chose derrière. C'est ce quelque chose là qui nous manque aujourd'hui. Et on nous dit d'avancer, que non, que tout va aller. Rien ne va marcher. Si on se blague là, on ne va jamais évoluer et personne ne va nous respecter, chers Africains. Il faut qu'on revienne au sérieux. Oui. C'est vraiment important. Donc, Donc, le cyclone, vous avez la parole pour 3 minutes. Éclairage, je vous dis merci. Je dis merci à frère Black Samouraï.
Merci à tous les auditeurs. Éclairez, franchement, tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. En Côte d'Ivoire, il y a des lois qui sont prises. Ils parlent beaucoup, mais il n'y a pas de suivi. Les Ivoiriens ne sont pas informés. Vraiment, c'est grave. C'est très, très grave. Nous, on interpelle tous les cadres. Ils prennent les mesures, les lois qu'ils votent, qu'ils mettent en application pour pouvoir éclairer la lanterne des Ivoiriens. Ça va faciliter la charge pour nous. Et éclairer vraiment, c'est ce que je voulais dire. Je vous dis merci, Inch'Allah. Demain, c'est rien de... Merci à tous. Merci beaucoup. On va passer la parole au roi. Et j'aimerais, avant que le roi prenne la parole, dire ceci. Tous ceux qui veulent tromper le président Alassane Ouattara, de façon cachée ou apparente, là, que Dieu vous maudisse. Tous ceux qui jouent sur les deux fronts, qui ne sont pas reconnaissants au président, qui sont devenus des cadres du RHDP, mais qui sont devenus des hypocrites, des ingrats, et qui aujourd'hui souhaitent la fin du régime Ouattara dans la honte, qui font des détournements là, que Dieu vous maudisse à jamais, que l'enfer soit votre demeure éternelle. Vous tous qui êtes en train de faire du mal au peuple, que Dieu vous fasse périr sur la terre. Vous qui voulez qu'on oublie nos morts, alors que demain nous-mêmes on sera parmi les morts. Nous on va être leurs meilleurs témoins sur la terre pour dire nous on a fait ce qu'on pouvait. On a parlé, mais on n'a pas trouvé ceux qui devaient agir. On va leur dire que nous on vous a rejoint, mais on ne vous a jamais abandonné. Je le répète et je le redis, tous nos morts, du plus petit au plus grand, depuis 1993, qui ont été tués injustement, nous réclamons justice et nous n'allons jamais les abandonner. Et s'il n'y a pas de justice, dès que nous aurons l'occasion de nous venger, nous nous vengerons. Je l'ai toujours dit, je ne serai pas, demain je mourrai, quelle que soit la durée d'une personne, la mort est l'équation la plus certaine. Moi, devant ceux qui sont tombés, ce n'est pas parce qu'ils sont morts, parce que tel que je vais les traiter, c'est comme ça que je serai traité demain. Parce qu'il y a aujourd'hui une voie qui est sûre, c'est que je vais vers ma mort. Et donc là, je vais leur dire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ne trahissons pas nos frères, nos mères, nos mères qui ont été violées, nos pères qui ont été assassinés, nos frères qui ont été tués par le régime despotique, tyrannique, sanguinaire, meurtrier de Laurent Gbagbo, d'Henri Konan Bédié et de l'injustice. N'oublions pas ces personnes-là. Prier n'est pas suffisant. Il faut une action forte, il faut la justice ou bien la vengeance. Je le réclame et je le réclamerai partout. Et je m'en fous des conséquences. Parce que si on ne traite pas ce problème-là, nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont subir les mêmes sorts et même pire. Le roi, vous avez la parole. Non, le roi n'est pas là, il est parti. Ah, ok. Donc, le grand maître Samouraï, vous avez donc la parole. Bon, éclaireur, tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. Hélas, nous sommes en retard et je pense qu'on ne pourra jamais venir en arrière. Autrement, il serait préférable qu'au lieu que l'homme noir suive la démocratie, comme ils disent dans la langue de Molière, on devrait suivre la charte de Kanfuka. Parce que c'est grâce à la charte de Kanfuka que l'Angleterre même s'est inspirée pour enfin donner vie à la constitution dont le monde entier aujourd'hui dit la constitution d'un pays. Car nous avons tout dedans. Mais hélas, au lieu de dire notre charte, on a préféré démocratie. On a préféré dire quelle autre chose? La constitution. Et le fait qu'il toujours la modifier à notre plaisir, avec de logo et de logocentrisme. Désolé pour cette Afrique, qui n'est pas aujourd'hui panafricain, mais qui est devenue aujourd'hui une panne à l'africaine. Merci beaucoup le grand maître. Je crois qu'on va mettre fin à ce voyage de ce soir. Chers Africains, retenez ceci. Entre de mauvaises mains, la démocratie peut se transformer en démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Afrique, il y a plutôt la démocratie en Afrique. C'est par ces propos-là que nous allons terminer. Et je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux, comme M. Berthet,
les deux Berthé ici présents, le roi du printemps et tous ceux qui sont intervenus, vous apportez quelque chose à l'humanité. Vos propos ne resteront pas vains. Parce que ce que nous oublions, nous ne sommes que dans un corps matériel, mécanique. Mais derrière ce corps-là, il y a plusieurs réalités. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait là, il y a un grand architecte qui connaît toutes choses plus que nous-mêmes. Et tout va se remettre en place. Je dis bien, tout va se remettre en place. Je ne sais pas comment, mais si nous ne trouvons pas en nous-mêmes, en tant que des humains, les mécanismes pour aller vers Dieu, ce n'est pas Dieu qui viendra vers nous. Et c'est ça. Si c'est Dieu qui doit venir vers nous, la sentence sera très dure. Parce que Dieu va nous corriger. Mais ça sera avec des hommes. Ça sera avec la main de certains humains comme nous. Mais sachez que leur cœur sera extrêmement dur. Et dirigé dans une seule direction, c'est de mettre la justice. Sans regarder les yeux de qui que ce soit. Ce que je dis, on va me dire que voilà un fou qui se cache derrière les réseaux sociaux pour parler. C'est vrai. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il y a un jour où tout se remettra en ordre. Ceux qui ont été tués injustement. Je ne parle pas des gens du militant du RHDP. Je parle de tous ceux qui ont été victimes injustement. Quand ces âmes-là vont se réunir et qu'elles vont demander justice, chers politiciens, vous allez le regretter quel que soit votre bord. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez pris pour habitude de faire du marchandage sur les âmes des innocentes personnes. Et cela ne saurait continuer. On vous a suffisamment averti. On vous a suffisamment averti. Vous ne pourriez plus dire que vous êtes surpris. J'ai dit merci à tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Demain est un autre jour. Demain, c'est la voix du militant. Merci à chacun. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Éclairé. Bonne soirée à vous. Bon boulot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abenche. Merci beaucoup. Ah, merci. Demain. Ok.